René Nelson, bienvenue. Merci bien. Comment ça va? Ça va très bien. Dis-nous, qui tu es, qu'est-ce que tu fais? D'accord. Et on enchaîne. Alors, je suis Nelson Dolé, ingénieur financier de formation, diplômé de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Après ça, j'ai fait juste un stage de validation de diplôme. Ensuite, j'ai décidé de me lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Donc, je suis actuellement chef d'entreprise, directeur d'un cabinet conseil, également président d'une ONG. D'accord. Cabinet conseil, vous conseillez sur quoi? Les PME, voilà, et aussi on fait de la formation. Faites de la formation. Oui, beaucoup de formation. Alors, j'ai vu, puisqu'on s'est connus sur LinkedIn, Oui. j'ai vu que vous donniez aussi des cours d'anglais. Oui. D'accord. Donc, tu parles anglais Oui. couramment. Oui, et tout. effectivement. D'où ça vient, ça? Oh, la passion. J'ai toujours aimé L'anglais. Voilà, D'accord. j'ai toujours aimé l'anglais. La raison pour laquelle je voulais t'avoir, c'est parce que j'ai vu un post que tu avais fait sur les réseaux sociaux qui m'a pas interloqué, mais je me suis dit, ok, ce qu'il dit, je pense que beaucoup vont pas forcément comprendre parce que c'est de l'écrit. Et je pense que c'est encore mieux de l'avoir en vidéo et voir en audio pour qu'ils puissent approfondir le sens de ta pensée, puisque derrière, tu as des punchlines pour les gens qui commentent. Effectivement. Ouais. Donc ça parlait, on va dire c'est un petit peu un fait de l'actualité où il y avait deux personnes publiques, on va les appeler des influenceurs, qui ont fait un débat sur ce qu'on appelle les sugar daddy. Et de ton surnom le conquérant noir, très concrètement, moi de ce que je vois, c'est que tu veux que tes frères et sœurs en Afrique en tout cas, et peut-être partout dans le monde, réussissent. Et visiblement, ça t'avait pas forcément plu ce débat-là, si j'ai compris. Bon, pas comme si c'est pas un débat qui m'a pas plu. Voilà, c'est pas comme si j'étais en train de les juger au fait. Mais c'est le constat que j'ai fait au niveau de l'affluence des jeunes. Parce qu'un débat qui s'est fait entre 20h et 23h, ou du moins 21h et 23h, ce ne sont pas les vieux qui sont allés sur ce débat, ce sont les jeunes. Voilà. Donc, quand je vois qu'il y a vers 46 000 jeunes qui étaient connectés en train de suivre un tel débat, alors que quand on lance souvent des formations en ligne, il y a à peine 3-4 personnes qui sont intéressées. C'est ça qui me choque au fait. Donc, je me dis que les jeunes, au fait, n'ont pas les priorités qu'il faut. Voilà, parce qu'actuellement, la priorité devrait être focalisée sur leurs études, sur comment avoir de l'emploi, sur comment créer de la valeur, sur comment faire développer notre pays, et non pas à se focaliser sur des débats qui ne vont rien apporter en fin de compte. Parce que par derrière, on voit que ce sont les deux acteurs qui gagnent, parce qu'ils ont plus de followers et tout ça. Mais ceux qui regardent, c'est 2 heures, 3 heures de votre vie que vous avez perdu à regarder ça. Alors que vous pouvez travailler sur votre projet personnel. D'accord. C'est tout. D'accord, je comprends ton point de vue. Et peut-être on va y revenir après, mais j'ai envie qu'on apprenne à te connaître un peu plus. Parce que je pense que ton parcours fait que tu as une analyse de ce genre-là. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui ont un parcours assez important de par leur expérience, que je dirais... En tout cas, de ce que j'ai lu, je pense qu'il y a eu beaucoup de bas dans ta vie. Malgré ces bas-là, tu as réussi à t'en sortir et à monter ta société et à t'en sortir. Donc, c'est quoi l'histoire de Nelson Dolé? Ok, d'accord. C'est une histoire pas assez facile. Alors, c'est vrai que c'est une petite expérience. Je ne suis pas trop vieux, donc je peux parler de l'histoire 27 ans. 27 ans, ok. Voilà, à peine 27 ans. Mais j'ai grandi au village. Voilà, j'ai fait pratiquement 15 ans. Où ça? À Tiapoum. C'est vers où? Moi, je suis un linguiste, je viens de revenir. D'accord, c'est après Bassam, à Boissou, voilà, à la frontière. Donc, j'ai reçu d'abord une éducation assez sévère de la part de mon père, qui ne nous laissait pas sortir et tout ça. Et après ça, je suis allé après le BPC. Voilà, là, je suis allé à Boissou. C'est la première fois que j'ai mis les pieds en ville et tout ça. Là-bas, déjà à l'âge de 16 ans, je commençais à louer, c'est-à-dire une maison. Reste là. Quand tu dis une éducation assez stricte de la part de ton papa,
qu'est-ce que tu appelles véritablement strict? Le fait qu'il ne te laisse pas sortir ou tu avais droit à la chicotte comme tout le monde? Oui, effectivement, c'est-à-dire à chaque heure, il nous chicotait, c'est-à-dire il voulait qu'on soit vraiment Carré. Voilà, carré et tout ça. Donc, souvent même, pour aller jouer au ballon, même, vraiment, c'est compliqué, on ne pouvait pas et tout ça. Il voulait qu'on bosse. D'accord. Voilà. Avec le recul, est-ce que tu ne penses pas que ça a forgé l'homme que tu es par rapport à la rigueur que tu as ou pas? Effectivement, et ça, je ne le regrette pas. Ah, d'accord. Voilà. ça a été très bien d'ailleurs, parce que ça m'a appris à être discipliné. D'accord. Voilà, à être discipliné et puis à être focus sur mes objectifs, en fait. Voilà. D'accord. Éviter les distractions, les sorties, tout ça. D'accord. Est-ce que tu penses que c'est mal? Parce que c'est un peu l'impression que j'ai avec toi. On ne se connaît pas assez pour que je détermine ce que tu es, comment tu vis. Mais je suis passé par cette période-là où on va dire que les gens vont nous percevoir comme des extrémistes. Quand tu dis pas de distraction, pas de sortie, le gars il est toujours sérieux, ils vont dire ah t'es extrémiste dans ton truc. Nous, on est ici, il fait chaud, on est au pays, machin et tout. Donc comment les gens te perçoivent? Beaucoup pensent que je suis un peu dur, voilà, que je suis un peu strict, que je suis un peu direct et tout ça. Mais au fait c'est une manière d'être. Voilà, je pense que c'est ma personnalité. Et puis, ça ne m'empêche pas d'être un team worker, de pouvoir travailler en équipe, de pouvoir collaborer avec tout le monde. D'accord. Pour revenir à ton papa, quelle influence il a eu sur toi? Une influence positive. Voilà, okay. Positive, parce que en termes d'éducation, il faut dire que j'ai vraiment reçu beaucoup de lui. D'accord. Voilà, beaucoup de lui. D'accord. Il faisait quoi? Alors, c'était un ancien militaire, au temps du fouet, okay. et qui est devenu topographe après. Topographe? Oui, c'est-à-dire il faut un peu de cartographie, des choses comme ça. Donc, d'où je comprends la discipline. Ah oui, c'est un militaire, donc c'était vraiment... Vous étiez combien dans la famille? Bon, de même père et de même mère, 7. 7, ok. Maintenant, tu es à quel niveau? Maintenant, vas-y. Oui, maintenant, il a marié une femme blanche, donc il y a eu 4 métis après. D'accord. Voilà. Donc, vous êtes 11? 12, plus une fille encore. Nous sommes en Afrique, les familles nombreuses. Moi, ça me plaît. J'ai aucun souci de former une équipe de foot. Je pense que c'est une grosse richesse si tu arrives à d'arriver tout le monde. Tu étais à quelle position? Bon, quand on prend à partir des 7, de même père, de même mère, c'est 4e. T'es le 4e. Voilà, t'as quoi, grand frère, grande sœur au-dessus ou que des grands frères? J'ai 2 grands frères et une grande sœur. D'accord. Et en dessous? Il y a 2 petites sœurs et un petit frère. 2 petites sœurs, un petit frère. Vous êtes tous toujours soudés, vous voyez où ça? Oui, effectivement, je vois, mais pas tous les jours, mais bon, on s'appelle et puis de temps en temps, lorsque c'est un peu difficile, on essaie de se voir et puis s'entraider. Ok. Moi, je sais pas. Je sais que, on va dire, c'est un peu ce qui est poussé de comment on appelle ça, de ne pas forcément faire beaucoup d'enfants, si je peux le dire aussi simplement que ça. Et je pense, moi, personnellement, malgré les difficultés, que c'est une véritable richesse. Que ce soit pour le pays et que ce soit pour toi-même. T'es papa? Pas encore. Pas encore. J'ai la chance d'être papa depuis quelques mois. Félicitations. Et merci. Et sans ces enfants-là, je dis pas que je serais pas... Je pense que c'est une véritable chance. C'est une bénédiction, véritablement. Et j'ai envie d'en avoir encore plus, en fait. Je comprends qu'économiquement parlant, ça peut être compliqué pour certaines personnes. Mais qu'est-ce que tu en penses, toi, d'avoir une famille nombreuse? Est-ce que c'est dans ton optique ou pas du tout? Parce que finalement, tu as vécu dans cela. Effectivement. Est-ce que toi, c'est ton ambition d'avoir une famille où tu auras beaucoup d'enfants ou pas? Je pense que c'est assez relatif. Mais ce que moi, je préconise, c'est que il faut... Ne préconise pas. Je veux savoir Nelson. Moi, non. D'accord. Voilà, parce que avoir beaucoup d'enfants, voilà, sur le plan économique, il faut être capable de pouvoir s'occuper de ses enfants. Voilà. Et puis aujourd'hui, avec tout ce qui se passe et tout ça, vaut mieux pas avoir beaucoup d'enfants. Voilà, juste 2, 3, parce que ça suffit, quoi. Enfin, selon moi. Donc si tu es milliardaire, c'est tout ce que je te souhaite, tu auras 2, 3 toujours. Oui, 2, 3. Oui. Mais économiquement, ça ira. Oui, mais pas besoin de faire beaucoup d'enfants. Voilà, pas besoin.